Merci de nous rejoindre sur Chérifla TV pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes le dimanche 7 mai et comme vous le savez, tous les dimanches, la rédaction de Chérifla TV vous propose la rétrospective des éléments marquants de la semaine. Tout de suite, comme premier élément, on vous propose la célébration de la fête des travailleurs. Comme thème national cette année, la justice sociale et l'égalité des droits sont à la base du développement. Cette cérémonie commémorative est une initiative de l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, et c'est un élément proposé par Kafouné Patili. L'UNTM, la principale centrale syndicale du Mali, n'a pas failli à sa tradition. Une fois de plus, l'Union nationale des travailleurs du Mali commémore la fête des travailleurs. Cette célébration a été marquée par le traditionnel défilé des différentes composantes professionnelles qui comptent la structure sur le boulevard de l'Indépendance. Vous avez vu la mobilisation. Les hommes ont été au rendez-vous pour dire que tout simplement, nous nous occupons de ce que nous faisons. Nous faisons avec sérieux, nous faisons avec dévouement, avec engagement. Vous avez fait les constats depuis un certain temps entre les syndicats et les gouvernements, il y a beaucoup de problèmes. Et nous avons résumé tout simplement. À des moments donnés, les gens pensaient que vraiment une fois que les accords sont signés, on les dépose, on oublie. Or la responsabilité c'est ça. Une fois qu'on est là, on n'a pas à dire bon, je vais traîner peut-être les jours, je ne serai pas là, celui qui viendra, il va prendre les relais, c'est vrai. Il y a les principes conducteurs du service public, mais à partir du moment où vous êtes engagé, il faut vraiment gérer la question. Et nous profitons quand même de l'occasion pour dire que la difficulté majeure que nous avons aujourd'hui, c'est la résolution définitive du problème des compressés du Mali, la résolution définitive du problème des partants volontaires du Mali. Il est temps que les gouvernements finissent avec cette situation de façon définitive pour que tout le monde soit en l'aise. C'est des droits, il faut les payer. Nous remercions les uns et les autres, et particulièrement le président de la République par rapport à son engagement aux côtés des syndicats et surtout par rapport à l'UNTM, l'engagement qu'il a eu à faire et qu'il a eu à exécuter. Présent à cette cérémonie, le ministre du Travail et de la Fonction publique a tenu à féliciter et à encourager les syndicats des travailleurs pour la défense et la promotion des droits et libertés des travailleurs du Mali, tout en souhaitant une bonne fête du 1er mai. Aujourd'hui est un jour de fête, de commémoration, mais un jour de fête consacré à l'ensemble des travailleurs du Mali, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé ou du secteur même informel. Vous avez vu l'ensemble du défilé et cette fête s'est étalée le long, en tout cas, de toute la ville à travers les différentes organisations syndicales. À ce titre, nous pouvons rappeler tout simplement le rôle primordial des syndicats pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le rôle primordial des travailleurs pour le développement socio-économique de notre pays. Nous devons aussi rappeler que les droits, c'est vrai, ils sont consacrés, mais en contrepartie, il y a des obligations aussi que nous devons remplir et effectuer envers notre pays qui nous appartient, à nous tous les Maliens, et penser à son avenir, penser à son épanouissement et penser surtout aux enfants de ce pays qui constituent son avenir. Pour un rappel, ce 1er mai 2017 est célébré dans notre pays sous le thème « La justice sociale et l'égalité des droits sont à la base du développement ». Bonne fête donc à toutes les travailleuses et travailleurs du monde entier. Cette semaine a été également marquée par la célébration de la Semaine nationale de la liberté de la presse initiée par la Maison de la presse de Bamako. Une occasion pour les hommes de médias de se retrouver et d'échanger sur les questions relatives à leur profession si passionnante. Thème retenu cette année, journalistes et hommes de médias, devoirs et responsabilités en période de crise. C'est un autre élément de Kafouné Batili que nous vous proposons. J'estime que ces comportements qui consistent à enlever les journalistes ou à les bâillonner par-ci par-là méritent d'être cessés. Il faut franchement que ces comportements cessent. Chacun fait son boulot. Les journalistes aussi, son boulot, c'est ça. Ils cherchent l'information. Et l'information que les journalistes cherchent est en rapport souvent avec les personnes. L'information est en rapport avec les individus. Et si l'intérêt de ces individus se trouve en cause,
il va de soi que ces individus aussi cherchent à protéger leurs intérêts. D'où ces comportements vis-à-vis des journalistes. Mais dans une société ou dans un régime démocratique, donc on doit laisser les journalistes faire son boulot. Et je pense que si le journaliste fait bien son boulot, ce n'est pas contre un régime, ce n'est pas contre un individu, mais c'est pour un changement de comportement et dans la société. Et c'est comme ça qu'on pourra bâtir une société démocratique et une société forte. Oui, le 3 mai, c'est une journée effectivement importante pour le monde. Parce qu'on ne va pas dire pour la presse simplement, parce que la presse, c'est elle qui fait le monde. Et s'il y a un jour dédié à célébrer cette journée, on ne peut que s'en réjouir. Parce que sans liberté de presse, toutes les autres libertés deviennent des libertés qui n'ont pas beaucoup de sens, parce que le contenu, c'est vraiment de la liberté de presse, la liberté de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on pense et de transmettre aux autres ce que les autres pensent, parce que la presse est surtout cette courroie de transmission qui permet à l'ensemble des couches sociales de savoir, de donner des nouvelles les unes aux autres et de savoir ce que les autres pensent. Et donc, c'est véritablement cette courroie de transmission qui est saluée à travers cette journée, célébrée à travers cette journée, qui est là surtout, qui a été instituée surtout pour faire en sorte que la liberté de presse demeure une des libertés les plus fondamentales, parce que sans cela, toutes les autres libertés, comme je le disais, n'ont pas grand sens. L'état du Mali, le classement n'est pas illusoire. Quand on se réfère à notre classement le plus avancé, c'est le Mali dévançait la France et plus après l'Angleterre. C'est qu'on était à une bonne place. Aujourd'hui, notre classement n'est pas à hauteur de Suède, mais il faut souligner quand même le contexte dans lequel nous vivons. Il s'agit de la crise politico-militaire, la crise sécuritaire, la crise religieuse. Et cette différentes crises-là comportent des risques pour la liberté de la presse. Et il y a aussi une dernière crise qui est assez grave, la crise du football malien. Et notre classement, je crois, qui est affecté par la crise au sein du football malien, qui a été marqué par les agressions des journalistes. C'est pourquoi aujourd'hui on n'est pas là où on doit être. Sur d'une manière globale, la liberté de la presse se porte bien au Mali. Parce que si on fait le décompte, le Mali c'est le premier pays en matière de radio. On est parmi les premiers en matière de journaux et certainement c'est aussi parmi les premiers en matière de télé. Il est à signaler que cette célébration s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la liberté de la presse. La liberté de la presse au Mali est une réalité. Elle est une réalité tant par les textes qui régissent la presse que par le nombre des organes de presse, journaux, radio et télévision. Donc la liberté de la presse, qui est un des piliers essentiels de la démocratie, est une réalité au Mali. Les textes consacrés à cette liberté de la presse donnent vraiment une très grande liberté aux journalistes d'exercer leur profession. Et encore une fois de plus, c'est une réalité vivante au Mali. C'est vrai que la journée internationale de la presse est une journée consacrée à la liberté de la presse, une journée consacrée aux journalistes, une journée consacrée à l'exercice de la presse. Je pense que, je crois qu'on a suffisamment discuté de l'état de la presse lors de cette première journée. On a souligné ses mérites, c'est-à-dire que nous avons, grâce à la révolution de mars, grimpé rapidement en nombre et en qualité, mais que la progression n'est pas aussi bonne que nous l'avons souhaité. Et que, de toute façon, ça c'est déjà la nécessité pour les journalistes de reconnaître les insuffisances qui existent, de reconnaître les faiblesses qui existent dans l'exercice même de leur métier. Et le deuxième problème qu'il y a, c'est effectivement d'aller vers une presse de qualité qui réponde aux attentes du public. La liberté de la presse, c'est un élément important dans la consolidation de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de presse. Et la liberté de la presse est antinomique avec l'extrémisme. Parce que pour l'extrémisme, il n'y a pas d'autre choix. Vous devez obéir à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il pense. Or, pour le journaliste, il y a une liberté de choix. Il y a plusieurs choix. Ce n'est pas parce que moi je veux ça que toi tu dois le faire forcément. Je dois te laisser le choix. Or, pour l'extrémisme, il n'y a pas de liberté de choix. C'est ce qu'il veut que ce soit appliqué. Donc, déjà, les journalistes ne peuvent pas
cohabiter avec l'extrémisme. Le journaliste doit tout faire pour que l'extrémisme ne puisse pas prospérer dans notre pays. Oui, au Mali, la situation, si elle n'est pas catastrophique, elle n'est pas des plus reluisantes. C'est pour ça que nous avons voulu ce thème, parce que la presse au Mali est au centre de beaucoup de convoitises, est au centre de beaucoup de tensions et de discussions. Donc voilà, la situation n'est pas des plus réjouissantes, même si elle n'est pas catastrophique. Le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dans sa vision globale de faire du Mali un pays désenclavé et prospère, a procédé en milieu de semaine, le mercredi 3 mai, au lancement des travaux de la construction et de bitumage des axes routiers Bankoni, Dialakorodji, Safo, Dabani, Nyonson-Bougoukou, de réalisation près de 27 milliards 730 millions de francs CFA. Et c'est un élément signé Amadou Kamara. Cette offensive présidentielle permettra de créer des emplois, de faciliter l'écoulement des produits agricoles, de favoriser l'intégration régionale et de réduire considérablement la pauvreté. Le lancement de ces travaux routiers consacre la marche du Mali vers l'émergence et s'inscrit également dans le cadre de la réalisation du programme présidentiel. C'est l'occasion ici de vous dire qu'aujourd'hui est un jour comme les autres. Mais aujourd'hui sera un jour qu'on n'a jamais vu, à savoir le lancement et le bitumage de la route commune 1, Dialakorodji, Safo, Yélékébougou, Nosombougou, long de 56 km. Monsieur le Président, les populations de nos communes vous disent merci pour cette grande offensive présidentielle. Monsieur le Président, ce projet structurant dont vous portez la marque avec votre gouvernement constitue la soupape de sûreté pour la relance et la consolidation du développement de nos 5 communes citées en objet. C'est le lieu de dire que ce projet porteur est aussi un témoignage que vous portez à la décentralisation et son corollaire de transfert de compétences et de ressources, mais surtout de la possibilité d'alléger le coût du transport, faciliter la forte mobilité démographique, l'écoulement rapide de nos productions agricoles et maraîchères vers les marchés du centre de Bamako, la réduction du nombre d'accidents et la destruction du matériel roulant, la facilité du transport des fret des ports de Dakar et de Nouakchott vers le port sec de Korofina ou vers les marchés des deux rives du fleuve Niger. Ce dernier cas serait la solution pour le contournement de Bamako, ce qui épargnerait à coup sûr les pertes en vies humaines et matérielles. Ce projet présidentiel fait partie intégrante des projets routiers prioritaires 2016-2018 qui s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la volonté du président de la République. Ce programme permettra aussi de réaliser des projets de développement au bénéfice des populations et de créer des emplois pour les jeunes. La mise en place d'un financement sur le budget national de plus de 123 milliards de nos francs, afin que ces 5 projets prioritaires d'une longueur de 280 km voient le jour et que le cauchemar des populations riveraines ne soit plus qu'un mauvais souvenir dans un bref avenir. La route, dont les travaux de construction viennent d'être lancés, vise d'une part à relier la RN3 à la RN27 et d'autre part de décongestionner le trafic à l'intérieur de la ville de Bamako et d'améliorer la sécurité des usagers et des populations en général. Monsieur le Président, les populations souhaiteraient que les travaux de ce vaste chantier respectent les calendriers d'exécution à terme échu. Vive le Mali dans un havre de paix apaisée pour un développement durable dans une intercommunalité réussie. Conformément à votre feuille de route et sous les orientations de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, la dynamique enclenchée par l'ensemble des services techniques de mon département sera maintenue. À cet effet, les années 2017 et 2018 seront marquées par la poursuite, l'achèvement et le renforcement des actions engagées au cours de la période 2013-2016, tout en mettant l'accent sur l'accessibilité des populations aux services sociaux de base, notamment les structures scolaires et de santé, l'amélioration des conditions de vie des populations, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger.
Ces travaux, d'un montant de plus de 27 milliards de francs CFA, entièrement financés sur le budget national, seront réalisés par l'entreprise COGEP International dans un délai d'exécution de 15 mois. Nous restons avec les autorités maliennes pour vous dire que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a animé un point de presse cette semaine. C'était jeudi dernier, une conférence de presse sur les textes fondamentaux qui ont été adoptés lors du dernier conseil des ministres. Objectif, il s'agit surtout de renforcer le dispositif législatif et réglementaire en matière d'hygiène publique et de salubrité. Et c'est un élément signé Tata Touré. En raison de l'importance et du rôle que l'hygiène joue dans la lutte contre les maladies, notre gouvernement a mis l'hygiène publique au cœur de ses préoccupations à travers l'adaptation des textes, les décrets régissant l'hygiène de l'habitant et celle de la restauration collective en République du Mali. L'hygiène contribue à la préservation de l'état de santé des populations contre les risques sanitaires en milieu domestique et c'est lié à la consommation des aliments vendus dans les établissements de restauration collective et sur la voie publique. Vous avez fait appel par rapport à 2 décrets que nous venons de faire adopter en Conseil des ministres. Les décrets portant sur l'hygiène de la restauration collective et les décrets portant sur l'hygiène de l'habitat. Tous les 2 décrets doivent s'appliquer en République du Mali, évidemment. Bon, pour l'application de ces 2 décrets, vous-même vous venez de le constater, nous avons commencé dès aujourd'hui. Nous entendons vraiment passer par la sensibilisation, que le maximum des Maliens sachent qu'en changeant de comportement, ils peuvent éviter un certain nombre de maladies. Bon, déjà les stratégies que nous mettons en œuvre, il y a le renforcement de la communication pour le changement du comportement. Donc il y a plusieurs actions qui sont prévues. Il y a des micro-programmes qui vont passer à la télé. Il y aura des sketchs qui seront à la télé. Et il y a les actions que l'ensemble des techniciens vont mener sur le terrain. Notamment la presse va partager, relayer l'information. Il y a les collectivités qui vont relayer également l'information et l'ensemble des services techniques impliqués sur la question en plus des acteurs de la société civile pour qu'il y ait d'abord une information à large échelle. Donc après cette phase d'information, il y aura des inspections sanitaires, notamment les visites à domicile au niveau des ménages pour expliquer davantage la nécessité de changer de comportement à travers l'identification d'un certain nombre de risques qui peut porter non seulement préjudice à leur état de santé et à l'état de santé de leurs concitoyens. Il y aura également des inspections sanitaires qui vont être renforcées dans les établissements de restauration collective afin que les propriétaires de ces établissements-là puissent se rendre compte des dangers. Donc également au grand bonheur des consommateurs. Donc ces actions-là vont être entreprises et au-delà de ces inspections, il y aura probablement une phase d'avertissement avant la sanction proprement dite, avant les différentes contraventions qui vont être faites. L'application de ces décrets permettra de réduire les menaces sur la santé. Rappelons que notre pays dispose depuis 1996 d'une politique nationale d'hygiène publique. Politique qui a été actualisée en juin 2004 en politique nationale de santé et environnement pour mieux gérer l'interface, notamment les répercussions des facteurs environnementaux sur l'état de santé des populations. Et nous terminons cette grande édition en beauté avec la 5e édition du Festival de musique et de danse traditionnelle de Koumantou. La cérémonie d'ouverture officielle était placée sous le haut patronage de M. Bakary Togola, président de l'APECAM. Une cérémonie qui a également enregistré la présence de plusieurs autres notabilités. C'est un élément signé Amadou Kamara. Ce festival de musique et de danse traditionnelle est une initiative d'Adacom présidée par le général Tchekoura Doumbia. Il enregistre plus de 20 000 visiteurs chaque année et vise à faire découvrir le vaste et riche patrimoine culturel des peuples vivant dans le cercle de Koumantou. L'intérêt qu'on accorde à ce festival, c'est que c'est l'un des plus importants de cette zone. C'est le premier qui s'est installé ici. Et initialement, quand ils sont passés nous voir, on a pensé que Koumantou n'avait pas de potentiel
à mettre en valeur pour attirer du monde. Mais on constate que 5 éditions plus tard, qu'ils ont atteint une certaine maturité qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit la musique, que ce soit la danse du terroir, tout est mis en valeur pour attirer du monde. Je suis très heureux aujourd'hui parce que moi je suis fils de ce territoire ici. Et si le président de l'ARACOM et tous les membres de l'ARACOM me choisissent comme parent, je pense que ça c'est la bienvenue. C'est une responsabilité qui est très lourde, mais il faut ça dans sa commune parce que tant que tu n'es pas populaire dans là où tu viens, comme ressortissant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et depuis que je suis jeune, je suis avec ma population. Et je suis toujours à côté d'eux et pour les accompagner, ce qu'ils veulent et ce que moi-même je veux. Donc pour moi, je suis très heureux et je souhaiterais que le 5e festival soit une réussite. Parce que organiser ça en tant que président et paysan de ces communes-là, pour moi c'est important. Parce que dans chaque village, il y a les musiques qui accompagnent les agriculteurs. Pour cette 5e édition, une conférence inaugurale portant sur le thème « Le festival, facteur de paix et de cohésion sociale » a été animée par le général Bourlaye Koné et Adama Koumari. Les journées de samedi et dimanche ont été consacrées aux prestations des groupes de danse qui ont relevé le meilleur groupe de danse traditionnel 2017 sélectionné par un jury. Nous pensons que contrairement à ce qu'on dit, la culture n'est pas que simplement s'amusement, faire la fête. C'est également essayer de se retrouver, de reconstruire la mémoire. Si nous n'avons pas cette possibilité, cette capacité de nous retrouver, de retrouver nos valeurs, nos repères, il est difficile de se développer. On doit l'encourager parce que sans ce festival-là, je pense que la musique est en train de tuer dans chaque village. Or, on ne doit pas accepter ça parce que celui qui te attrape dans la culture va t'avancer même dans le travail. Donc il faut les encourager. Le polon que vous allez en train d'écouter là, dans chaque village, il y a un polon fort qui vient jouer dans un champ. Tu vas voir les jeunes qui travaillent très bien. Donc on doit l'encourager parce que ça accompagne notre travail. Et tout ce qui accompagne le travail doit être encouragé et soutenu. Il est également signalé à ce festival la présence de plusieurs groupes et chefs traditionnels venant d'autres régions du pays. Durant 3 jours, la culture du cercle de Koumantoum a été célébrée par la plus belle manière. Vivement la 6e édition du festival de musique et de danse traditionnelle. Voilà que cette édition, cette grande édition de ce dimanche 7 mai 2017 touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous inviter à suivre la grande édition version Bambana. Ce sera tout à l'heure 21h, une présentation signée Moussa Fomba. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et bon début de semaine à toutes et à tous. À très bientôt.